L'autre jour, alors que je travaillais à peaufiner mon glandage en traînant ma couenne comme une dame en peine, de chômage en stage, de stage en chômage, j'ai réalisé que je souffrais de surmenage et qu'il y avait urgence que je pense aux vacances et que j'envisage un petit voyage. Bon, comme côté finance, j'étais plus près de la banqueroute que de la route de l'or. J'ai misé un petit billet pour une évasion pas fiscale à Andorre. Célibataire depuis l'ère glaciaire et pas un milliardaire à l'horizon pour m'envoyer en l'air. J'ai renoncé au vol en classe affaires. Me faire mener en bateau, pourquoi pas, hein? Mais vu le prix de la traversée, à part le navire humanitaire, j'ai zappé la croisière, trop galère. En plus, j'ai le mal de mer. TGV ou TER, faut aussi un sacré train de vie, hein. Sans compter qu'entre les retards et les grèves, pour être sur les rails, faut aimer les bras de fer. Quant à l'autobus, rien de mieux pour attraper la rage, hein. Entre les téléphones en haut-parleur, les baveurs-chieurs, morveurs, pisseurs, vomisseurs, couineurs en bas âge, et les mal civilisés qui prennent leurs pieds en enlevant leurs footlockers. Ah, reste bien l'autostop, hein. Cool pour un very bad trip en mode prise d'otage avec un serial killer. Bah plus trop de mon âge. Bah oui, mais quand t'as pas le permis, à part le vélo, génial pour se faire de mollette les bras. Mais pas idéal pour le voyage. J'ai donc opté pour la solution la plus sage. Ouais, le covoiturage. Ah, j'ai fait comme dans la publicité, penser à un covoitureur. Sauf que pour se taper Mantes-la-Jolie, Andorre-la-Vieille, faut être volontaire, hein. Me rencontrant mon chauffeur qui avait vraiment pas une tête à s'appeler Hubert, avec son air patibulaire, ah, j'ai été rassuré. Ah, j'ai compris que niveau blablardage, il allait pas me saouler, hein. Et qu'avec sa violente BMW série 5 carénée, super. Il allait le tracer, l'itinéraire. Et ça a pas loupé, hein. Sitôt son pied sur l'embrayage, j'ai compris que j'allais voir du paysage. En mode braquage, pas le temps pour le débrayage, pas le temps pour les embouteillages, pas le temps pour les carambolages, pas le temps de s'arrêter au péage. Ziva, fils de puissant, dégage le passage. Le fast-food t'oublie, la pause pipi, et tant pis. Pas le temps non plus de s'arrêter sur les écolos en mode tienanmen qui font des barrages sur l'autoroute. Et paf les écolos. Ah, ça giclait tout vert. Un vrai carnage. Pour qu'on arrive plus vite, bah, à l'aide de quelques escortes policières. Mais à 320 km sur la première voie, ils ont pas poussé, ils ont lâché l'enfer. Ah bah c'est sûr que tomber sur un go fast pour son premier covoiturage,
Ah bah ça a quelques avantages, hein. Au moins t'es sûr de prendre un peu d'avance sur les vacances. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que le réel de mon speed routier a fait plus d'1 million de vues en moins d'1 heure. Et que j'ai gagné 5 nouveaux vrais followers. Par contre, arrivé à Andorre, je sais pas ce qui se passe, on dort. Je me souviens juste de 10 gars dans un hangar qui parlent de contrebande, oh je bande, de plein de cigarettes et des cums qui gueulent, la meuf faut la fumer, faut la fumer. Après j'entends des voix, je vois des sirènes et 10 pompiers dans une caserne qui hurlent que j'ai le feu au corps et qui veulent tous m'éteindre avec leurs grosses lances à incendie. Après, je me retrouve avec 3 types en blanc dans une ambulance qui me fait du bouche à bouche pendant que l'autre homme brandit un spéculum. Et du dernier qui veut absolument jouer au docteur et qui me presse les seins pour faire repartir le cœur. Après, je suis aplaté comme un panini sous un thanatopracteur bien balèze qui visiblement se fait plaisir et qui me fait rougir en vue de mon convoi funéraire. Alors, même si ça finit sur une voie de garage, pour votre dernier voyage, pensez